Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. La séance du conseil municipal du 25 mars 2024 est ouverte. Donc, je vais procéder à l'appel au titre de vérification du quorum. Donc, M. Philippe Blaquet a donné procuration à Mme Boisat. Madame Boisat. Présente. M. Lézial. Nadia Estal a donné procuration à M. Guéral. Sébastien Rizer. Présent. Dominique Garay. Présente. Paquita Zanet. Présente. Serge Mouret. Présent. Jean-Paul Néral. Présent. Pierre Guéral. Chantal Gaumont. Richard Lefitzac. Présent. qui sera secrétaire de séance. Jacques Chemin. Absent. Sonia Gridel a donné procuration à Mme Somos. Sonia Forêt. Absente. Fabienne Anitex. Présente. Fabienne Barre. Eliane Somos. Aurélien Giraud. Présent. Nicolas Lemay. Va arriver. Sylvienne Duguay. Présent. Et soit Rafiki absente qui devrait normalement arriver à Provence. Donc, M. David Lizac a été désigné secrétaire de séance. Nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 novembre. Y a-t-il des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Approuvé. Le point suivant a trait aux informations liées aux dépenses qui ont été faites depuis le 18 décembre 2023. Donc je fais défiler si vous avez besoin d'informations sur le point particulier. Une question sur sur le. Ah non, oui. Sur lequel? Ah oui. La réalisation du test d'internabilité à l'aide de la salle socioculturelle. Oui. On se posait la question de savoir si c'était quelque chose qui était réglé par rapport à la mise en service de la salle ou si c'est quelque chose qui allait être récurrent. Non, c'est la mise à l'œuvre de la salle. À l'issue des travaux, d'ailleurs, même ça se pratique sur les maisons individuelles, cette fois c'est le bâtiment à l'étage, puis ça se pratique. D'accord, c'était dans le cadre de vidéo. La commune avait fait son dossier pour la labellisation bâtiment durable Occitanie, et donc le dossier était présenté en phase conception. Là, en phase réalisation, il fallait faire ce test d'étanchéité à l'air pour montrer que le bâtiment répondait bien aux exigences. Donc, c'est lié à la démarche de l'eau et à d'autres. Merci. Et du coup, ce test, c'était au moment de la réception de la salle socioculturelle. Il a été fait par Nick. Au moment de la réception des travaux. Oui, c'est pas qui là. Sitôt que le bâtiment est résulté hors d'air, on peut faire. En fait, et la commission Israël, elle n'a pas été invitée pour la réception de la salle socioculturelle. J'ai vu que c'était pas ici non plus. Les travaux, oui, voilà, c'était en particulier la route, c'était la réception. Il y avait le maire, il y avait le responsable des travaux, le responsable des services techniques également. L'architecte également. Parce qu'en fait, c'est le plus. Une place prépondérante de la justice, c'est parce qu'on a tout à Oui, vous voulez réunir le conseil municipal, je ne peux pas.
Non, mais enfin, la commission, parce que nous, on a participé à l'amélioration, donc c'est chouette. L'intérieur est très bien, et l'extérieur, on a déjà remarqué qu'il y a quand même des choses qui ne pas. Donc, c'est bien que je peux partager. C'était remarqué par tous les défauts qui ont pu être remarqués, ont été consignés. Du coup, est-ce que ça pourrait être transmis à la commission de travaux? Denise, tout le servage qui est. Voilà, il faut mettre au revoir. Encore de l'état. Il faut voir la chute. Parce qu'il y a des sujets qui ont été corrigés. Ce ne sera pas corrigé, c'est un temps. On peut s'en passer sur ouais, ah ouais, parce que le bruit du. Ouais, mais le bruit du accident, là, c'était quoi? C'est bon? Moi, je l'entends pas quand il parle. Là, ça dépend qui parle, mais des fois, je suis un peu sourde. Ouais. De toute façon, il a l'air de pas très bien fonctionner. De toute façon. Donc, du coup, la commission de travaux, on va avoir accès à la réunion de travaux. Si ce pas été détruit, et pas M. Vizère pour le cas de ce temps. Est-ce que tu as ce côté-là? Non, j'ai dit que je reste. Pour moi, ils sont immobiles depuis jour. Maintenant, ton point? C'était le 5 mars, la modification de la clôture de la plateforme. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas compris. Pardon? Le 5 mars. Le 5 mars, la modification de la clôture de la plateforme de présentation de bac OM sur le site de la future piste Voie-Douce, avenue Gros-Saint-Charles. Qu'est-ce que Oui, on en avait parlé, il y a plusieurs conseils municipaux ici. Sur la route de Saint-Charles, si vous vous souvenez, il y a un petit lotissement qui se crée de 4 lots. 6 lots qui sont pratiquement face à sens culturel. Donc la commune a acheté une bande de terrain pour réaliser une passe cyclable. Et au bout de l'entrée du chemin, on a acheté un petit bout de terrain, ici, un petit bout de terrain, de manière à mettre une plateforme déterminée pour permettre aux habitants des fameux silos de déposer leur conteneurs. Non, on va voir ça. C'est ce qu'on appelle vraiment la chambre en gros de la petite maison appelée Amano. Le 5 mars encore sur la négociation de l'Aix-Saint-Genèse, guichet nommé pour la billetterie des espaces socioculturels. Oui, c'est le petit système informatique qui permet à délivrer. La réservation des billets. C'est ça, la réservation, une vente des billets, c'est surtout d'une part pour permettre la vente des billets, d'autre part pour permettre de déterminer la jauge de la salle. Pour lors du concert, nous étions limités à 220 personnes, donc pas des livrets de plus de 200 places, et dont la billetterie associée nous permet à mesurer la jauge. Ça servira d'un côté à déterminer la jauge et d'autre part à encaisser les billetteries. Et sur place également. Donc ça veut dire que pour moi, ça coûte 65 euros. C'est ça, oui, c'est dit. Donc pour moi, c'est le 5 mars. Et là, c'est le 3e Voilà, c'est par trimestre. Donc pour l'année, ça fait C'est un peu plus 1000 euros. C'est un peu plus 1000 euros. D'accord. Sur quel point, donc, ça fait. Et parce que il y a plusieurs habitants qui m'ont demandé, parce que les photos étaient complètes très rapidement, ils se sont demandé comment ça s'était fait. Parce qu'ils décidaient qu'il y a eu une annonce sur les réseaux sociaux, c'était déjà compris. ça. Mais ça veut dire que
Parce que c'est la première chose qui est apparue, c'est sur les réseaux sociaux, ou il y a eu d'autres choses qui ont fait que... Non, il y a eu justement, il y a eu une première information qui a été montée sur Facebook, c'était comme une traîne de poudre, et donc tout le monde a tombé dessus. Nous, on a même, nous, en mairie, on a eu la surprise d'apprendre que tout est saturé. On a même cru à un moment donné que le système festif n'était pas opérationnel et qu'il venait de l'ajouter. Non, c'était tout le monde avait le savait. Et on s'est mis la liste des personnes qui étaient, parce qu'on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas des surnombres de réservations. Non, tout a été fait correctement. C'est une majorité de gens de Venage qui ont réservé. Et c'est assuré de tout ceci parce que c'est un petit peu total. Je sais qu'il y a beaucoup de Vénacois qui ont été un peu déçus de ne pas pouvoir prendre le billet. J'ai même des élus qui sont ici qui n'ont pas pu prendre le billet. Et du coup, une deuxième inauguration. Non, mais du coup, ça se fait pas comme Ouais, mais une deuxième inauguration pour qu'il y ait plus de liens que sur le coup. Oui, mais on ne peut pas au-delà de ça. Non, mais debout. Effectivement, c'est un premier. Il faut quand même savoir que c'est un concert qui nous a été offert par le conseil. Et je suis quand même élu. Et je sais, j'ai une condition que le conseil départemental se ferme pas cette année, mais dans toutes les années à venir, peut-être l'année prochaine, on abondera quand même d'autres spectacles. Pas forcément ici, mais chose que Je veux juste simplement rappeler qu'il va y avoir une semaine justement inaugurative avec la participation de certaines associations. Donc ça sera aussi des concerts, des contemporaines, il va y avoir des concerts, il va y avoir des groupes, ça sera aussi gratuit. Oui, ce qui permettra d'avoir la voix et d'essayer de En 35 jours. Oui, ça permettra à tout le monde de découvrir. Exactement. Donc, on passe à la première délibération donc, qui a trait à l'approbation du compte de gestion. Donc, le compte de gestion, c'est la mise face à face entre la comptabilité tenue en mairie et la comptabilité tenue par les services fiscaux. Donc, on se rend compte, si vous avez lu vos documents, que les chiffres qui nous sont présentés aussi bien par les services fiscaux que par les services municipaux sont tout à fait corroborables. Donc il s'agit d'une simple information. Donc, quelle est remarque à faire sur ce point-là? Donc, le conseil pour le code de gestion. On passe à la délibération suivante, numéro 2, qui a trait au CA 2023, qui est ce jour. Donc vous avez le rappel de tous les chiffres que vous allez retrouver sur la documentation qui vous a été faite, qui a trait d'un côté au fonctionnement et à l'investissement. Vous allez retrouver les dépenses, les recettes, les résultats qui découlent de cette notion de recettes et de dépenses, les reports de l'aide de 2022 qui viennent ici ajouter, les résultats qui en découlent avant qu'il les reste à réaliser, et donc le résultat final qui donne après le reste à réaliser de 2 148 972 € pour le fonctionnement et d'un déficit de 1 143 904 € pour l'investissement. Le résultat final amène un solde petit de 1 068 €. Donc, ce qui amène un peu donc, de regarder ces chiffres, regarder un peu près ce qui s'est fait à ce sujet. Donc, en matière de dépenses de fonctionnement, nous avons un solde de 2 490 833 €.
ces 2 millions 490 000 ne sont pas pour, on peut se rendre compte que nous avons affaire à une progression des dépenses de fonctionnement du CA 2023 entre le CA 2023 et le CA 2022 de 1%. Les postes qui nous ont les plus impactés à ce sujet sont malgré tout les dépenses liées aux énergies, donc il s'agisse de l'électricité, du chauffage, etc. Même avec des efforts d'économie que nous avons pu faire dans ce domaine, on a mal été impacté sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, on va faire remarquer que nous, on a toujours souhaité qu'il y ait plus d'économies qui soient faites et qu'on ait une politique plus volontaire en termes d'économie d'énergie, notamment l'extinction de l'éclairage qui pourrait être plus long, donc qui permet plus de faire des économies. Et puis sur le chauffage, peut-être qu'on pourrait envisager les choses, parce que là, on a vu vraiment des intentions. Il y en a eu, on fait un petit peu la chasse à certains bureaux qui pouvaient se chauffer accidentellement parce que ce soit des associations, et j'imagine bien les agents, c'est le truc de déviance, on fait la chasse sur le sujet, mais je pense que nous devons quand même demander des réelles économies d'énergie lorsque déjà sur l'éclairage public, ce que nous allons retoucher, pas en termes de durée, parce qu'on a déjà pris des décisions, on est au niveau des choses, mais surtout le remplacement des lampes énergivores, comme on dit, par des LED. Donc c'est le sujet qui va arriver plus tard dans la réunion. Mais la recherche d'économie est toujours vivante et constante. Mais là-dessus, on a eu quand même des petits soucis cette année, notamment avec un problème sur la chaudière en mairie, qui nous a posé quelques petits soucis. On a eu un peu je crois qu'on a eu un compteur qui n'avait pas été comptabilisé par le fournisseur, qui a fait un petit rattrapage. Ce sont des petits plus qui. 13 000 € en sous l'électricité qui correspond à un rattrapage de Narbonne, un compteur qui n'avait pas été pris en compte. Je dirais la même chose. Non, mais je vous convainc que malgré tout, on est quand même vraiment, on a le regard dessus, parce que tout le pognon que l'on met à l'énergie, on le met ailleurs. Le souci là, le résumé, il est là. Moi, je dois te remettre l'argent à l'école, par exemple, les associations qui voient que le chauffage est fait à couvert. Ça ne se produit pas, le chauffage est fait à couvert. Il y a un fait que voilà, c'est caricature. Oui, voilà, on dit ce qu'on a déjà dit. Oui. Par exemple, Non, mais je ne peux pas tenir la on pourrait étendre beaucoup plus longtemps et ça permettrait de faire. Oui, l'extinction plus longtemps. Donc, Oui. voilà, parce que. Et du coup, est-ce qu'on pourra avoir accès aux 3 dernières factures pour voir si la consommation énergétique a vraiment explosé ou si c'est simplement lié à l'inflation, parce que l'inflation, on sait qu'elle est en partie responsable. Si on regarde les chiffres à peu près, on regarde les chiffres, on n'a pas une augmentation conséquente de produits consommés. C'est le coût de l'énergie. C'est le coût de l'énergie qui nous impacte. C'est pas de l'énergie gaspillée. Oui, donc ça veut dire que ça consomme pas en phase de l'évolution. Comment? Ça veut bien dire que la consomme n'est pas en phase de l'évolution. Elle n'est pas en phase de diminution de façon caractéristique. Elle n'est pas d'augmentation, c'est déjà pas mal. Oui. Non, mais il y a des chiffres qu'on ne peut pas mesurer. Le fait d'avoir l'extinction de l'éclairage public, c'est qu'on a donné le droit de vente, ça peut mesurer. La consommation énergétique sur un an, on peut le mesurer. Quand l'EDF, je sais pas si on chez EDF, envoie la facture, il y a bien le nombre de mégawattheures qui consomment. J'ai une élue qui pointe actuellement les compteurs pour revenir sur le sujet. Donc voilà, c'est prématuré de nous donner des explications là-dessus, mais on fait la chasse. Ouais. Et puis une fois de plus, la commune a mis en place l'extinction de l'éclairage public, parce que ça paraît peut-être simple comme ça, mais c'est pas évident. Et la population de la dernière fois était loin d'être unanime sur ce sujet. On a poussé l'extinction et c'est en place. On a un projet, effectivement, enfin c'est plus qu'un projet, on va lancer la rénovation d'un certain nombre de lampadaires en LED+. On a des projets autour de panneaux photovoltaïques, donc il y a quand même beaucoup d'actions qui
qui vont dans le sens de réduire et de produire des énergies beaucoup plus durables. Donc, je pense qu'on s'inscrit totalement dans l'esprit et dans la démarche d'essayer d'être beaucoup moins impacté par les matières. Et il faut y avoir un petit sondage en mars-avril pour savoir justement comment les habitants ont perçu et justement pour voir s'il y a des possibilités d'augmenter la plage de l'extinction. Donc est-ce que c'est toujours d'actualité? Tu fais partie de la commission, Fabien, environnement. Mais on tous n'en a pas les mois. Non, mais on n'en a pas parlé. Excuse-moi, Fabien. On a défini un calendrier sur l'année, en fait, d'action, et celle-là, elle est clairement inscrite. Et jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, on a toujours réalisé ce qu'on s'était fixé comme objectif. Donc on va le faire tout simplement. Mais en conseil municipal, c'était dit que c'était en mars-avril qu'on devait faire le sondage. Je pose la question simplement. Donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Oui, ce sera fait. Dans le mois qui va venir. Ouais, ce sera fait. C'est ça la réponse que je Pour poursuivre, au chapitre 12, nous tombons sur les Chapitre 11, on a une autre question. Alors, en fait, c'est sur les coûts de la cantine. Alors, on a vu que les coûts étaient bien maîtrisés, mais vous avez très peu augmenté. Par contre, le nombre d'élèves a augmenté. Ça veut dire que le nombre d'élèves qui vont à la cantine a augmenté. Ça veut dire que les coûts devraient augmenter. Alors dans le prévisionnel, en fait, parce que je vous rappelle, les chiffres en 2021, on était encore à 70 000 de denrées alimentaires. Aujourd'hui, on est à plus de 100 000. L'augmentation a eu lieu. Et cette augmentation, effectivement, elle est liée à la fois par rapport aux augmentations des effectifs et aussi l'augmentation en fait, des denrées alimentaires. Explication des 20 000 euros de différence, c'est à peu près ça. Je crois qu'on a terminé à 100 000 pour 120 000, c'est à peu près. entre 2022 et 2023, il y a 1500 euros d'écart de produits de consommés en fait. Et je pense que le nombre d'élèves a fait un fort changement pour l'augmentation de l'élève. Alors là, pour le coup, je suis désolé, je n'ai pas les détails, mais j'ai fait de l'information tout à l'heure. Si, nous on a pu comparer à la commission finance, uniquement 2022 et 2023, on n'est pas remonté antérieurement. Et entre les deux dates, il y a juste 1500 euros. Ça sera plus de en fait. Oui, 2022 et 2023, par contre, il y avait fortement augmenté en 2021 et 2022. Mais en 2023, vous avez stabilisé les chiffres de 2022. Et nous, en commission, on a comparé uniquement 2022 et 2023. On n'est pas remonté avant. Vous voulez savoir, du coup, comme la stabilité. Alors, je ne vais pas regarder en détail, mais c'est intéressant de voir. Est-ce que le nombre d'enfants est aussi stabilisé, du coup, des enfants mangent la même qualité. C'est sûr que le pic n'a pas été vécu en début, enfin sur 2023, enfin l'entrée 2023, mais plutôt l'entrée 2022, en termes d'effectifs, ça c'est évident. Ce qui est sûr aussi, c'est que le cuisinier qu'on avait avant, M. Lemont, avait généré quand même pas mal de dépenses qui n'étaient pas forcément à propos. Là aujourd'hui, la qualité des repas en fait, qui est servi à la cantine est très bon niveau. Je pense que tous les parents, on a fait une commission cantine il y a 3 semaines. On confirme la qualité des repas est très bonne. Après, il faudra que je regarde quand même. Je suis sûr que je n'ai pas regardé en détail. En fait, la relation, les 1500 euros, je ne les avais pas notés. Mais est-ce que le nombre d'effectifs, je regarderai. En fait, c'est pour corroborer ce qu'on a déjà dit, je crois que c'est le conseil municipal précédent, sur l'idée de demander un tableau récapitulatif du coût de la cantine, puisque ça avait été annoncé donc surtout une mobilité, je crois, sur l'idée que ça allait coûter cher. Donc du coup, on a été attentif à ça, et donc on voulait avoir l'évolution des 3 années sur les denrées, sur le fonctionnement, sur le personnel, parce que quand on affirme des choses, il faut qu'on puisse mesurer. Donc voir justement comment ça évolue au fil des années par rapport effectivement aux mêmes enfants aussi qui sont servis, puisque
puisque ça a beaucoup évolué entre la première année et aujourd'hui. Donc l'idée, c'est quand même de savoir où on va. Voilà. Parce que, voilà, la qualité, c'est aussi, c'est quoi les produits qui sont achetés, voilà, mesurer la qualité, c'est aussi par rapport au fait que, voilà, je vois ce que la loi dit, on par rapport à ça. Il faut plus simple, alors déjà il y a la commission école, hein, on en parle, Nicolas. On avait préparé la commission cantine, hein, où on a bien dit on a fait un bilan de la loi Egalim, de la mise en œuvre de la loi Egalim. Donc il y a un compte rendu de la commission cantine que je peux vous transférer si vous souhaitez, qui donne ces informations-là. Pour l'évolution du prix, je sais que la fois dernière on avait dit que Chantal devait travailler, la comptable devait travailler sur une mise à jour du coût de revient. On voyait avec elle que c'est la fait avancer sur le dossier. On a déjà demandé pour le revenu, puisque là ça apparaît au bilan. Moi j'ai une autre question sur le chapitre 11, il y avait sur la ligne 62-32. Vous avez noté que pour la fête locale, il y avait eu 9 000 € qui étaient dépensés. Donc on voulait savoir sur quelles étaient les dépenses associées à la fête locale. Le PTCV Revenu. Qu'est-ce que c'est passé Pour la fête locale, à quoi correspondent les 9 000 € de dépenses? Il y a le feu d'artifice. Voilà. Ah, d'accord. Il y a le repas. Feu d'artifice. De Rivoli, non? L'apéro. C'est pas. Ah oui, non. Il y a sécurité, la location matérielle. Le feu d'artifice rentre dans le budget à l'association. Ah, alors, c'est pas le feu d'artifice. Sécurité. Et podium. Ah, c'est pas le comité qui joue le coup de la ligne. Et le repas de midi. Non, l'apéritif de midi. L'apéritif du midi rentre dans le budget Association. Il y a la location des toilettes. La délocation mobile. Voilà, c'est les plus gros postes. Donc, il y a sécurité, podium et location pour les Matériel. Oui, les agents de sécurité. Oui, C'est déjà le podium à lui-même déjà. la sécurité aussi. Les vérifications, c'est de la sécurité et tout ce qui est la vérification du loyer, et tout ce qui est lié au podium, la sécurité qui sont les plus gros. Et le reste, effectivement, c'est dans le budget associé. Oui, c'est ça. C'est bon? Alors, chapitre 12 qui a trait donc, aux dépenses personnelles, donc, nous avons 1 250 277 € qui sont liés à la rémunération des personnels qui représentent 50% des dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice cette année, donc 2023. Donc, ce chapitre a été pas mal impacté par plusieurs facteurs, notamment les 6 agents recenseurs que nous avons été contraints d'embaucher pour le service. Justement, par rapport à ça, il n'y avait pas une compensation de l'État. Si vous avez la recette d'un côté, la dépense de l'autre. Là, on est dans la dépense, quand on aura la recette, on retrouvera le chiffre. Ok. Ça a été compensé en quasi-totalité. Ensuite, donc, la jeune fille est l'apprentie en communication pour la culture. Donc, ensuite, nous avons la méplaine concernant la 5e scène. Et le remplacement de 4 agents qui étaient un projet de maladie. Et la nouvelle
réévaluation de la restauration scolaire qui peut impacter ce chapitre-là. Hein? C'est-à-dire qu'on est passé du 7 à 10, Tout au long de l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dû adapter le mode de fonctionnement par rapport au nombre d'effectifs. On a ouvert la deuxième salle de restauration de la cantine niveau. On a mis en place deux services à la maternelle, parce qu'on n'était plus là. Voilà. Tout au long de l'année, on s'est adapté en fait. Et on a rajouté aussi des effectifs en termes de préparation. Parce que vous vous souvenez, à la restauration scolaire, on était à la rampe, c'était un service au plateau. Et on est passé au service en plat, à la table. Donc là, pareil, en termes d'organisation, ça nécessitait des personnes en plus pour préparer les plats et préparer les plats. L'évaluation du point d'indice aussi. L'évaluation du point d'indice. Oui, le bon indice qui est impacté aussi de la rémunération des achats et des élus également. On a vu qu'il y avait que sur la ligne 67-78, il y avait eu une grosse augmentation concernant alors ça englobe la participation santé et prévoyance et des tableaux. C'est pas ça, la convention des taxes, la santé et la prévoyance, c'est tout ce que c'est déjà ce qui est impliqué là, c'est les 30 000 quelques euros de chèque cadeau pour les agents qui passaient au 72-32 avant et qui là ont été imputés. Donc l'année d'avant, ils y étaient pas. Non, ils étaient au 62-32 et là, ils sont imputés sur les 0,2. Ils étaient aux 0,9 et ils sont 0,9. C'est pas une dépense qui est ouverte, c'est simplement un changement. Ça fait la même chose, je ne sais pas le chiffre là, mais il me semble que la prévoyance, ça a quand même beaucoup monté, non? Alors, peut-être si on avait des nouveaux agents et encore, ce qui va normalement, même cette année, il n'y aura pas forcément ce qu'on avait raisonné tout au long de l'estimation qu'on avait faite, on était autour des 2 000, 3 000 euros à l'année, c'est pas quelque chose de vraiment significatif. Et quoi qu'il en soit, le changement de participation, c'est au 1er janvier 2024, donc ça va impacter 2000. Donc, chapitre 65, après aux charges de gestion courante, donc pour une hauteur de 450 603 euros. Donc, ici, on retrouve les additions en non-valeur pour une hauteur de 4 789 euros. Toutes les sommes que nous avons pu retrouver, je ne sais pas si je vais avoir mal de cantine, tout ça. 111 984 euros qui a fait aux contributions des organismes de recouvrement. Donc on retrouve là le Sinosage, la CCBA et le SDEC. Et ensuite, au chapitre 65, par rapport au CA 2022, nous avons moins 555 470 euros. C'est lié à la participation versée à CBA pour ce qui se promène de rattrapage qui n'avait pas été versé en 2021. Des questions? Chapitre 66, les charges financières représentent 2% des dépenses de fonctionnement. Ça existe depuis l'exercice 2023. Donc il s'agit essentiellement de remboursement de la dette. Donc à propos de ça, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de petites hausses des charges financières. Et donc est-ce que c'est possible d'avoir un document qui calcule tous les emprunts que nous avons contractés depuis que nous sommes encore en train de payer par un client? Que ce soit au plan du banque ou directement au comité du BUSAL. On a remboursé des emprunts qu'a payé seul pour certains travaux. On y a une nécessité. Alors, ils sont pas aux 66. Oui, ça va des emprunts. Oui, non.
000 à terme. Les autres sont toujours en train de courir jusqu'en longtemps. D'autres questions? On arrive aux recettes de la section de fonctionnement qui est à hauteur de 3 32 988 euros. Donc, nous avons 27 754 millions de recettes supplémentaires par rapport à la prévision budgétaire, soit un taux de réalisation de 50%. Donc, au chapitre 13, donc, nous avons les inclinations de charges. Donc, il s'agit là effectivement des personnels absents pour les raisons de santé. Au chapitre 70, des produits de service. Donc, on trouve entre autres les concessions au cimetière, la restauration scolaire et les charges supplétives de la CCDA, c'est ce que nous reverse la CCDA pour la gestion de l'année. Au chapitre 73, nous avons les impôts et. Pardon? Là, c'est des recettes, on est d'accord? Comment? C'est bien qu'on parle de recettes. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est on a récupéré ce qui est facturé à l'État, c'est ça? Non, c'est les fameuses charges supplétives dont on a déjà souvent parlé, qui est le fait qu'on met à disposition de la CCDA des locaux, du personnel, pour réaliser l'ALSH du mercredi après-midi. Et c'est ce qui nous reverse en termes de compensation. Au chapitre 73, on retrouve les impôts et taxes à hauteur de 2 384 551. Donc ces recettes, on a les recettes fiscales qui ont augmenté de 7 70. C'est essentiellement en raison de la base de l'augmentation des bases. Nous avons également la recette 156 081 qui correspond au droit de mutation, c'est lorsque les changements de propriétaire sur les terrains et de location. Le chapitre 73, regardez, enregistre également une provision de 358 299 par rapport au stade 2022. De produits fiscaux supplémentaires, donc 156 081 de fonds départemental et droits de mutation budgétés au chapitre 74. Dotation de participation. Donc, qui s'élève à 414 767. Donc, nous avons un petit négatif 6 621 de récupération de taxes de la FCGVA. Donc, c'est des bases de fonctionnement qui n'ont pas été prises en compte par les services de l'État. Nous avons aussi moins 2207 euros de participation financière des communes aux frais de scolarité. Nous avons 3 306 000 aides d'hiver qui n'ont pas été budgétées pour le salaire de l'apprenti. 15 000 euros de compensation de perte de taxes additionnelles et 56 347 000 euros d'aide de l'État notifiée mais non versée suite à la mise en place de la tarification sociale pour les repas de restauration scolaire. C'est un repas. J'ai une question là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait une ligne. Enfin, que c'était que les dates apparaissaient sur 2 lignes. Vous avez été budgété sur une ligne, madame. Elle a été budgétée sur une ligne. Oui, il y a 74 718. Voilà, elle a été réalisée. Alors, c'est parti parce qu'en plus, les services, c'est l'ASP, n'a pas pris en compte toutes les demandes de remboursement qui ont été envoyées pour 2023. Ça va être perçu là en 2024, mais la commune n'a pas perçu jusqu'à aujourd'hui perçu. Donc ça a été budgété au 74,88. Oui, ça a été réalisé autour de 13 000 euros. 74 718.
Oui, alors, je vais faire figurer sur plusieurs lignes parce que entre le budget d'une année, c'est la trésorerie de ces soutien en mois année et ce qui change l'année suivante. Je me retrouvais aussi sur la taxe additionnelle aux organisations qui avait été initiée en 74, qui a été réalisée en 73, parce que l'année d'avant, vous avez demandé le budget de 74, et la recette est là, mais pas toujours sur l'article qui était Et sur les 7 recettes-là, ça reste quand? Parce que c'était sur le dispositif avec le conduit, la libération, elle portait sur 3 ans. Oui. C'était jusqu'en août de cette année. Mais le dispositif avec le reconduit, je me suis juste centralisée, je vais libérer des niveaux pour le reconduire. On va le conseil mois d'avril, mais Ok. C'est bon? Donc, passe à la section d'investissement. Sur 17? Oui, ce sont des petites pergamines en fait de moins 8,314 qui sont liées au départ des locataires, des locaux professionnels, mais on a le siège et l'usage. En fait, ça fait 2 ans, c'était 1 an et demi que je suis là, nous demandons pour les locations. Comment c'est en 18h30. Ah, J'ai bonne idée. Bon, on regardera avec attention. Vous êtes sûr? Parce que moi j'ai rien à 18h30. J'ai envoyé à ici demain venir. Eh oui, donc tu l'as bien. Ah, La succession, c'est ça? Non, C'est pas c'est du le tout. général. Ah, Oui, confondre. C'est ne pas confondre. et bien du coup, suivant section d'analyse. Section d'investissement. Donc, c'est à 2 982 974 euros. Donc, on y retrouve ici une évaluation incorporelle, donc à hauteur de 16 017 euros. 16 007 euros, donc qui est essentiellement lié à la procédure de révision du PLU. Plus loin au chapitre 21, les immobilisations corporelles, nous avons les terrains nus. Donc, ce sont des achats de terrain sur la parcelle Mosier-Char, des achats sur Simon, bâtiments scolaires, fabrication de niches de columbarium, avec un panel d'investissement que nous avons des questions? Chapitre 23, immobilisation entière. Donc on se retrouve avec 2 809 998. Donc ce sont des dépenses qui sont liées à la construction de l'équipement structurel. Vous avez le détail sur le document. Le diagnostic église qui a été facturé à hauteur de 20 646 euros. On a moins 9 030 euros pour la poste. L'achèvement de la poste, là, c'est fini, on n'en parlera plus. Et matériel outillage d'hiver pour les soins techniques autour de 52 913 euros. Après, un peu les dettes assignées. Donc, arrivé, c'est dans le soir. Oui, excusez-moi, j'ai retard. Donc, nous avons au chapitre 16 un premier dettes assimilées, donc les dettes assimilées, notamment 400 000 euros de remboursement capital du prêt relais que nous avons contracté dans le cadre de la construction de l'équipement structurel.
400 000 euros de dépenses imprévues ou budgétisées mais non réalisées. C'est bon? On poursuit sur la section d'investissement avec 2 632 218 réalisés, soit moins de 1 552 280 000. Nous avons les subventions d'investissement, moins 610 443. Donc c'est la différence qu'il y a entre le BP et le STAB et résulte essentiellement sur l'inertie qui existe entre les travaux de traitement réalisés sur la salle d'espace culturel et le moment où les subventions nous sont versées. Et donc il y a plusieurs subventions sollicitées par la commune au cours de ces dossiers départementales et notifiées après le vote du budget, ont été perçues pour l'achat de matériel informatique pour l'équipement ULIS, l'achat de mobilier, l'équipement socio-culturel et l'évaluation thermique de la barrière de l'école maternelle. Le versement de leader pour l'aménagement du carré et du maternel. Bon, on peut suivre. Pardon. Comment? Cette année, on aurait dû percevoir ça quand la subvention leader. Il y a déjà un certain temps après la. Il y a déjà un certain temps, c'est-à-dire. Mais je ne maîtrise pas les délais d'un ça, donc le dossier est envoyé, je crois, en 2022 déjà. Le dossier n'est pas inscrit. En gros, on dit oui, mais pas quand. On arrive en fin de programme leader. L'idée, c'est qu'il va y avoir des élections, on fait notre mois pour le moment. Tout a été transmis. Parce que c'est quand même un peu inquiétant parce qu'on a aussi fait ce même dispositif pour le financement de la personne. La recette n'est pas inscrite au budget primitif. Comment vous aurez remarqué que la recette n'est pas inscrite au budget primitif parce que c'est sûr que, il est probable que vous n'aurez pas cette année. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 792 143 euros. Ici, on a un décalage entre la réalisation des travaux de construction de l'espace socio-culturel et la maîtrise des dépenses qui ont permis de limiter à 700 000 euros la mobilisation du budget volé. Donc 400 000 euros ont par ailleurs été remboursés en 2023. Dotation des fonds divers, donc moins 6 637 euros, donc on est sur la mention de TVA. 25 881, on est ici sur les produits de taxes d'aménagement. Donc 77 826 euros d'opération d'ordre liée à des écritures comptables passées par les avances dans le cadre du marché de travaux pour la construction de l'équipement socio-culturel. Des questions? Ah, oui, pardon. Je m'absente, je ne vais pas rester pour les opérations de vote. Ici, qui fait les opérations de vote. Voilà. Pourquoi M. Ménard doit s'absenter? C'est la règle, C'est légal. D'accord. On est à l'heure, je prends le relais. On passe au vote de ce compte administratif. Déclaration du maire. Qui vote contre? 4. Qui s'abstient? Merci. Compte administratif.
Donc nous arrivons ensuite du coup à l'affectation des résultats 2023 pour le budget principal. Ça découle des commentaires que je viens de faire sur le budget. Donc dans le résultat de l'exercice, nous nous retrouvons à 2 053 972. Les affectations obligatoires de l'apurement du déficit à 1 053 904. Le couverture du déficit d'investissement cumulé à l'entreprise des rares 1 053 904. Et report un nouveau créditeur, la section de fonctionnement, c'est un report à hauteur de 1 068 000. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des observations? Qui est contre? S'abstient? Adopté. Donc il s'agit ensuite d'approuver le bilan des cessions et acquisitions des biens immobiliers, donc c'est ce que nous avons déjà acheté ou vendre. Donc en termes de vente, nous n'avons vendu aucun bien immobilier. Et en termes d'achat, nous avons acheté pour 10 000 euros, donc la petite bande de terrain dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la bande cyclable à Mont-Saint-Charles pour faire la petite piste cyclable et l'aire de recueil des ordures ménagères, des conteneurs de ménagères. Ensuite, nous avons des voies et réseaux divers d'une superficie de 3 486 euros. C'est une bande de terre que nous avons achetée pour maîtriser donc, toutes les voies et réseaux que nous avons dessous. C'est également sur Mont-Saint-Charles. Ensuite, Jean Jaurès. Ah, c'est Jean Jaurès, c'est le. Ah oui. Ah oui, pardon. C'est la bande de terre que nous avons entre l'avenue Montfouilly au niveau du cimetière et les bâtiments Jean Jaurès et. Oui, les parties entre la terre, c'est le réseau social. Oui. Ensuite, les voies et réseaux divers, donc nous avons plusieurs nomenclatures de cadastrales, donc c'est tout le lotissement, les voiries du Latin qui est là. Et un bout de terrain non bâti pour la somme de l'euro, c'est une bande de terrain à Mont-Saint-Charles, comme je le disais par exemple tout à l'heure, qui est en bordure de route, sous lequel se trouvent les réseaux, ça nous permet d'avoir accès facilement à ces réseaux. Donc, y a-t-il des commentaires sur ces ventes, sur ces achats, pardon? La question que je pose, c'est dans quelles conditions on étudie ça? Dans quelles conditions on étudie ces acquisitions de terrain? Dans quelles conditions? C'est que ça a été bon, j'ai. Non, mais ça, c'est la condition. Si on ne mise pas pour faire des choses, là on voit des choses, mais on ne sait pas faire des choses. Là, on voit qu'il y a des acquisitions qui ont été faites. Il y a une commission de travaux, il y a une commission d'urbanisme dans laquelle on décide, on parle de ce genre de choses. L'urbanisme, ça a été traité, je suis sûr que ça a été traité le sujet. Après, sur les travaux, sur les autres voiries et réseaux, ce sont des aménagements techniques qui sont absolument nécessaires, incontournables. Voire même traditionnels, dans le mesure où on reprend les réseaux dans les lotissements. Les voiries et réseaux, prochainement, des électorats de faire la commission, on va reprendre
courant, on ne sait pas si tous les réseaux évolués de la ligne, à terme, seront pris en totalité ou partiellement, suivant les lieux. Mais malheureusement, ça va être repris. Il faut reprendre les voiries des lotissements. C'est une obligation. Hein? C'est une obligation. Non, c'est une obligation. Et c'est l'intérêt aussi. Bon, il faut aller justement. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Non, 4 contre. Donc, on passe ensuite au tableau des emplois communaux. Donc, il s'agit de rappeler ici les cadres d'emploi des agents communaux, leur grade, leur catégorie et les effectifs que nous avons. Donc, vous avez eu tous le tableau que nous a procuré Mme Weber. Est-ce qu'il y a des observations à faire à ce sujet? Vous avez la filière administrative, la filière technique. Il me semble que l'an dernier, on avait aussi demandé un bilan social, un bilan administratif concernant les effectifs, à savoir d'abord effectivement le nombre de postes qui sont là, et voilà comment ça s'arrête, l'évolution des personnes qui travaillent dans l'année. En tout cas, il y avait à chaque fois l'occasion de la voir. Du coup, parce que là, on a juste des descriptifs, ce que déjà ça. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu comment ça évolue, un petit peu tout ça. Quelles sont les catégories? Non, moi, je ne parle pas de personnes. Je parle de catégories, parce que je ne veux pas savoir qui a quoi, c'est pas le propos. Le propos, c'est de savoir est-ce qu'il y a des catégories C qui passent en janvier, est-ce qu'il y a des catégories D. Voilà, oui, mais ça, nous le faisons au fil de l'eau de l'année. Oui, mais ce serait bien d'avoir un point dans l'année pour savoir. Ce serait bien d'avoir un point dans l'année pour savoir combien de catégories C on a en ce moment, combien de catégories D on a eu. Enfin, je sais pas. Encore une fois, ça n'a rien de lunettes. D'accord? Donc on poursuit. Est-ce qu'il y a des observations sur le sujet? On vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Vote des tarifs communaux. Donc ceux-ci n'ont pas été modifiés. Vous noterez que c'est que la salle structurelle n'est pas encore intégrée dans ce tableau, puisque c'est ce que prématuré. Donc je vous ai défini les tarifs qui vont être appliqués l'année prochaine. Y a-t-il des observations? On n'est pas d'accord sur les tarifs qui ne correspondent pas aux besoins des gens, mais voilà. Comment? Par exemple, pour la benne à déchets, on a toujours dit que c'était beaucoup trop cher. Donc, voilà. C'est beaucoup trop cher pour la commune, c'est sûr. Non, pour les gens. Ah. Pour l'installation nouvelle, quand même, pour rappel, un privé en fait, qui fait appel à une société de paysage, un paysagiste en fait pour. Ah non, mais justement, mais je pense que ça coûte beaucoup plus cher. Il faut se rappeler en fait que cette compétence, à la base, elle évolue à la CCBA. La commune de Vénère met à disposition ce service effectivement pour faciliter la vie des Vénercois. Après, elle a ses limites. On a un service technique. Il y a combien de personnes en service technique? Denis? Alors, il y a deux catégories, il y a polo et pas polo. Donc, un polo, plein de fois. Donc voilà, on a 3 personnes aujourd'hui qui sont en mesure de conduire des véhicules poids lourds.
comprenez bien qu'à un moment donné, en fait, enfin, au-delà du tarif, en fait, c'est que pour la commune, c'est très peu gérable. C'est très peu gérable. Donc, très honnêtement, 20 €, c'est tout à fait, il me semble tout à fait raisonnable par rapport au prix aujourd'hui qu'on serait un peu plus simple. Je vous propose d'appeler un paysagiste pour juste évacuer les déchets verts. Vous allez voir que vous allez payer bien cher. Oui, mais le truc, c'est que là, ça ne fait pas diminuer la charge des services techniques. Parce qu'il y aura autant de monde qui va le prendre. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont des moins. Ah non, mais je rappelle la question, en fait. Votre question, c'est vous considérez que 20 € pour louer, pour la location d'une mètre, c'est très cher, en fait. Oui, Je ne vois pas quelle est cette référence, en fait. C'est comme les tarifs à 1 € à la cantine, ça vous paraissait aussi non, c'est par rapport à ce très cher, visiblement. C'est par rapport à ce qui était avant. Ce qui était gratuit, on va dire. Non, c'est pas gratuit. Ça n'a jamais été gratuit. Et ça n'a pas diminué la charge. On laissera revenir quoi mais bon, on en a déjà parlé. C'est bon, j'ai relancé le débat. Non, c'est pas débat, mais aujourd'hui sur le budget, effectivement, vous n'êtes pas sur les euros ou sur les est-ce que ça peut représenter comme charge sur la commune bon, ça va, c'est l'accessibilité. On n'en parle plus. Et ça ne correspond pas non plus à la politique environnementale culturelle, puisque l'idée malgré tout reste à stimuler la population à garder ses déchets verts sur son propre territoire, sur son propre terrain. Donc, pour l'instant, on est un petit peu coincé dans le domaine, dans la mesure où c'est que nous avons du matériel en panne, toujours en panne sur le sujet, notre camion est défaillant. Et maintenant, quand vous dites que 20 € c'est trop cher, prenez une aide ménagère ou qui que ce soit, et vous verrez combien on va vous facturer. On est dans le même cadre. Le vrai, on peut aider la population, mais il faut à un moment donné faire très attention à ce qu'on fait avec le budget. Donc vous allez parcourir ça, on va faire voter quand même. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Vous pouvez suivre. Le règlement budgétaire et financier, le abrégé RDF. C'est un document qui a été joint à la documentation concernant donc c'est une nomenclature fiscale qui nous est imposée, donc nous n'avons pas à donner d'appréciation sur ce document. On a quelques points qui peuvent être pris en compte. Donc, on a quelques. Le vote du budget, par exemple, il nous est imposé de transmettre le document 12 jours au moins avant la première réunion consacrée au budget. Nous allons réaliser les votes au chapitre. Donc nous allons entrer, l'application de ce règlement se fera donc sous la base des communes de moins de 3500 habitants, comme vous avez découvert sur ce document pour ceux qui n'ont pas vu. Donc il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Il y a des questions? Non. Sur le document, il est marqué pour les communes de plus de 3500. Oui. Et nous l'adoptons, mais je crois que l'État a dit aussi pour les communes de moins de 3500. Oui. Et du coup, il faudrait changer le moins, le plus par moins. Si on n'est pas concerné. Est-ce que vous avez des c'est obligatoire pour les communes de moins de 3500 habitants qui ont une gestion pluriannuelle. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ok.
passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 oui. Donc vous avez pu lire également sur ce document donc, que le RBF fixe la durée d'amortissement des... On avait juste une question avant. Oui. Non, vas-y, vas-y. Une question concernant ce point. Celui-ci là. Oui. Donc, la nomenclature de la 57 nous oblige donc actuellement à fixer un mode de gestion des amortissements et des immobilisations. Donc, l'amortissement, ça permet de constater la baisse de la valeur comptable du bien, de l'immobilisation, et qui est donc étalée sur les années que nous allons vous proposer. On nous propose d'étaler ces. Donc on propose que les subventions d'équipement versées lorsque le finance bien immobilier, du matériel et les études soient de 5 ans. Et les subventions d'équipement lorsque le finance l'installation de 12 ans. La question? Et la question, en fait, il y a 2 jours. Comment calculer, je ne sais même pas si vous pouvez répondre, l'histoire de la méthode linéaire. Et deuxième question, on l'a juste évoqué en commission finance. Bon, je n'ai pas pris le temps de faire la spécificité des finances. Quel est l'intérêt de faire 12 ans? Si on fait 15, qu'est-ce qui ne va pas? Si on fait 9, qu'est-ce qu'on a à y gagner en fait? Pourquoi 12? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 15? Quel est l'intérêt de choisir cette temporalité? Les seuls amortissements que j'avais expliqué en commission finance, la même chose, les amortissements ne sont pas obligatoires pour les subventions d'équipement. Ce qui est le cas, puisque lorsque vous avez délibéré en 2020 les 3 débuts de prise, donc une a déjà été mise en œuvre en 2023, donc c'est pas bien amorti. Les 2 autres, là, dans la mise en œuvre, a commencé cette année, pour lesquelles du coup, vous êtes tenu d'amortir les subventions correspondantes, qui sont des subventions économiques. Et du coup, ce qui vous est proposé, c'est de vous caler sur les durées d'amortissement qui sont appliquées par le DEC pour les contrats, à savoir 12 ans. Mais normalement, il y a ces deux subventions-là que vous allez devoir amortir. Vous avez fait en 2020, vous avez choisi plusieurs options. Le recours à l'emprunt, donc avec une participation de 65 lycées sur 12 ans, une participation en une seule fois du montant correspondant aux opérations, et cette fameuse subvention d'équipement. Comme je l'ai dit en commission finance, parce que ça vous a été présenté par le DEC, même ne savez pas que vous seriez contraint de amortir. Donc par cohérence avec la durée d'amortissement de l'emprunt du DEC, vous proposez d'amortir. Normalement, ça va s'arrêter là, et les prochaines fois. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est au vote. Adopté. Refacturation à la commune par le finançage d'un emprunt pour les travaux de voirie dont le travaux d'amortissement est se joindre, qui permet de être étudié. Donc, les compétences transférées, le finançage à réaliser en 2023. La création de l'avenue Lougaro, 231 162 000. L'avenue d'Outson, 93 005. Le chemin Ginestique, 98 418. Et la création du chemin minimum Pito, avenue des Coteaux, avenue des Pyrénées. Donc l'ensemble représente 656 608 euros. L'emprunt souscrit sur 15 ans au taux de livret A marge 0,8%.
Il demande au conseil municipal de libérer de façon concordante le message et d'autoriser le président à tirer tous les ans des échéances d'entre eux, qui sont définies dans le tableau d'arrondissement que vous avez déjà transmis. Donc il s'agit en fait d'un remboursement d'un emprunt auprès du subvention qui aurait été chez nous. Y a-t-il des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. 4. Approuvé. HM, obligation garantie d'emploi auprès des HLM pour Mogi. C'est un sujet que nous avions exprimé dans le dernier conseil municipal parce qu'on avait trouvé un petit peu choquant d'être contraint de garantir un emprunt à Pomologie, alors que Pomologie nous offrait que 2 logements. Donc, je m'étais engagé de le faire, je suis au renseignement, donc je suis allé auprès de Pomologie qui m'a renvoyé auprès du conseil départemental. J'ai eu la chance de rencontrer tout le canton, tous les élus du canton au conseil départemental et j'ai abordé le sujet. Donc, il m'a été répondu que c'est une pratique courante et normale. Et donc, je peux malgré tout négocier avec Pomologie. Donc, je suis revenu à Pomologie. Il m'a été dit donc, je pouvais très bien obtenir 3 logements, mais au lieu de garantir l'emprunt à 30% comme il nous était initialement proposé, on passerait à 50%. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur le sujet et qu'il me convient à ce moment-là d'adopter la garantie d'emprunt telle qu'elle nous a été proposée. Y a-t-il des commentaires? Moi j'en ai un. Je trouvais que ce qui nous était imposé, ça va vraiment faire refroidir un certain nombre de communes de moins de 30 000 habitants qui n'ont pas l'obligation de faire du logement social. Et le fait de mettre en place ça. Lors de mon entretien que j'ai eu avec d'autres élus des communes voisines, j'ai pas été. Mais ce sujet, c'est un protocole qui est adopté depuis des années, une manière de procéder qui est adoptée depuis de nombreuses années, et personne n'est choqué. Ouais, le jour où il y a un bailleur social qui coule, on va beaucoup moins. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Parce que c'est des gros bailleurs sociaux. C'est pas possible. Quitte à te surprendre, je partage totalement ton point de vue. Si je suis heureux. C'est pour ça qu'on décide carrément qu'à 30% d'ailleurs et pas à 50%. La musique, elle est là. De quoi? C'est pour ça d'ailleurs qu'on préfère rester à 30% de couverture plutôt que de passer à 50%. Parce que ah, mais bon, je pense qu'on a été tous surpris de ce mécanisme. Vous pouvez le dire au conseil municipal pour que ça soit notifié dans le. On l'avait déjà, on avait déjà largement débattu la fois dernière. C'est pas attendu, je crois. Enfin, on n'a pas encore le compte. J'ai touché le temps. Ouais, mais moi je comprends pas qu'on en a encore des détails sur le. J'ai d'autres travaux à faire. Écoutez ça, bon, je veux dire, on va rester à 30%, mais il faut quand même être pragmatique, pas seulement aux armes, on ne les dira pas, parce qu'on a un petit souci de logement, on peut malgré tout contacter le conseil départemental qui arrive malgré tout à nous aider un peu à moduler dans l'attribution de. Heureusement. Oui, voilà. Il y a justement la fois dernière, j'avais demandé si je pouvais avoir, enfin, si on pouvait avoir les montants garantis qui étaient sur lesquels on était impacté. C'est des prix ici. Non, mais tous les montants, parce qu'il y a plusieurs projets où vous avez des montants garantis. Les antérieurs, de qui est. Vous m'avez dit qu'il pourrait donner les montants. Mais vous les aurez pas dans la tête. Mais non, pas dans le. On n'est pas sûr. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 4 La présentation. Donc là, il s'agit d'une demande financière de DETR pour l'aménagement et la rénovation de l'école primaire. Donc il s'agit de travaux pour l'éducation de l'école primaire. Oui. Il s'agit d'une modification du plan de
plan de financement que vous avez à la fin de cet article-là. Donc on aurait 40% de ETR à hauteur de 75 657 euros. Le conseil départemental abonderait à hauteur de 40% également, donc 75 657 euros. La commune aurait 20%, de 37 830 euros. Le total de la dépense, de l'engagement, 189 144 euros. Les commentaires? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On fait des blagues. Oui, celui-là, présenté par M. Vidal. Oui, je vais dans les tout à l'heure, parce que le programme a mis en place le STEG, dans le cadre d'un renouvellement rapide des lampes consommatrices d'énergie. Donc, c'est ça le programme d'aide justice. Et donc, on a fait une première vague, on a fait deux vagues. Une vague sur ce qu'ils appellent tirage résidentiel, c'est les marques en 50. Et les masses sur poteau, le type routier, c'est sur les pigeons. Donc, grosso modo, il y a 382 lampes pour an. Et avec les tableaux, simulation d'énergie, économie d'énergie, on est à 67% d'économie d'énergie. On dit ça. En consommation, après, il a dit. C'est le gros sur le SDEC, mais 10%. Et le reste, c'est la commune. Et l'équilibre par les économies d'énergie sur le nombre d'années. Sachant que, je le dis, chaque fois qu'on me le demande, la commune n'est pas concernée par la mise aux normes des bulles, on n'en met plus que 1995, alors que les communes ont plus de 400 luminaires de type boule à sortir. Nous, on se consacre dès à présent sur les énergies, les lampes que consomment plus que la lampe et plus que l'air. Sachant que les massacres sont dans le village, on les a positionnés premier en 1995. Donc, ça va aussi. Voilà. Donc, c'est l'entreprise qui est attributaire du marché sur le secteur, qui sera chargée de mettre en place. Voilà ce que je voulais dire. Des observations? J'ai une question sur le coût. Parce qu'on voit dans le tableau qu'en fait, après rénovation, donc je suppose que c'est le prix qu'on va payer au SDEG pendant 12 ans. Donc chaque année, on va payer 9 979 euros. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'on payera les 2545 dans la 13e année. Vous aurez une situation en 65 sur la participation du phare sur les SDEG, vous aurez pendant 12 ans 9 000, etc. Et la simulation, c'est votre facture d'électricité dès la première année qui va passer de 13 915 à 2 545. Oui, mais comme on paye 9 979, au total, on payera le 12 524, donc on va gagner à peu près 1 000 euros. Oui, c'est ça. Et Donc ça non. veut dire que dans la 13e année, on aura plus de 9 000 euros. Les 9 000 disparaissent. On va payer 2 545 euros. C'est bien. Dans 12 ans. C'est la bonne logique, Fabien. C'est ça. Mais c'est super long. Voilà. Ah, oui. Parce que C'est super long et en même temps, c'est dès la première année, tu fais des économies. Voilà, c'est ça. L'opération comme ça, la première année, déjà, on récupère 1 000 euros. Et pourquoi ça peut être discuté en commission? Ça a été discuté en commission environnement et le dossier a été passé à tous les membres de la commission environnement. Nous sommes à parler du 40, il faut qu'il travaille quand même. Ah si, je te garantis que je t'ai transféré tous les documents. Dès que j'ai le reçu, je transférerai à Sébastien. Et je l'ai transmis à tous les membres de la commission environnement. J'ai compris ce travail, je pense que Hein? C'est pas tout jeune. Ah non, ça date d'il y a plusieurs mois. Ouais. Discussion d'ailleurs qu'on avait eue l'année dernière sur, parce que c'est la commission environnement qui a poussé en fait pour
Pour s'inscrire dans le programme de l'aide. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. La seule chose, c'est que. Non, mais tu disais que tu avais eu financièrement, c'est. Et bien c'est très bien, excusez-moi. On a parlé de On primerait en fait. on peut déjà améliorer l'économie sur. Non mais attendez, je comprends pas. Dès la première année, en fait, on fait une économie de 1 000 euros. Au bout de 12 ans, on économise par an 12 000 euros. Enfin, je sais pas il y a quelqu'un qui a pas envie de signer ça? Est-ce qu'il aurait été possible, je ne sais pas, par exemple, dans certains plus, villages, dans certaines villes, ils ont des LED et sur les LED qui s'éteignent, qui s'abaissent comme ça. Donc en termes de consommation d'énergie, c'est encore mieux, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est seulement du coup. Là, il y a des exemples, je sais que je choisis des lampes standards à LED, l'appel d'offres soit un pays. Tout ce qui est technologie supérieure, additive, elle surenchérit le plus large. Non, mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ces technos-là permettent demain la mise en œuvre de ces nouvelles solutions, en fait. D'accord, avec les technologies qu'on a aujourd'hui de lampadaire, la baisse d'intensité, si tu veux, on a peut-être plus de mal à la contrôler. Avec ce nouveau type de techno. Maintenant, tu me parles du prochain step, alors que celui-là, déjà, tu n'es pas convaincu, donc je suis un peu surpris, en fait. Non, mais justement, nous, on n'avait pas eu de discussion là-dessus, mais en tout cas, ça existe, et je pense que du coup, ça permet de faire encore plus d'économies. Bien sûr, mais ça a été discuté, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on en a discuté très longuement en commission environnement. On a fait une journée aussi, en fait, où il y avait eu peu de monde, mais on avait fait une journée complète où l'ensemble des Benacois pouvaient venir discuter de ces sujets-là. Et tous ces différents types de solutions ont été évoqués, en fait. Maintenant, une fois plus, je vous dis, on a voté l'extinction de l'éclairage public. On met en place du LED+. Je pense que, une fois de plus, on est pas si mal quand même en termes de sécurité. On n'a pas de plus. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire en plus. Sachant que, comme c'est un programme départemental, côté projet, on a eu la possibilité d'avoir tout faire au niveau de l'État. Moi, j'en ai pas. J'ai l'impression de voir votre vote sur ce point-là. Allez, on fait ce vote du coup. On va passer au vote donc pour la. On va commencer par pour la partie 1391. Pour la délibération 12 liée à l'éclairage public résidentiel. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le président de la délibération 13, c'est le même sujet, mais qui a trait à l'éclairage public routier sur poteau, dans le cadre du plan de de parler. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. C'est la même, sauf qu'il y en a avec le support béton, avec son support béton. Donc, le précédent, délibération numéro 14, après la création d'emplois non permanents d'adjoints techniques pour répondre à l'accroissement sur le secteur des activités. Et on revient toujours sur une délibération que l'on pratique tous les ans depuis une dizaine d'années. Il s'agit de renforcer pendant tout l'été nos agents techniques. Donc, un adjoint technique pendant 6 mois et 2 adjoints techniques pendant 1 mois. Y a-t-il d'observation? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. Donc oui, tous les ans, on recrute des agents en plus pour l'entretien de la commune. Donc c'est vrai que la commune s'agrandit, l'espace vert aussi, la salle socio-culturelle. Du coup, on avait demandé déjà depuis un certain temps d'avoir le plan d'entretien, puisque nous avons posé la question des accouchements, de comment on tombe, de par où on va, de qui fait quoi. Donc voilà, pour le revue, parce que là, on renforce on a besoin des gens pour le faire, mais pour faire quoi, donc ce serait bien qu'on ait comment ça se passe. C'est la commission de travail. Spécialement. Ah bon? L'environnement. Je
entendu la prochaine. Ouais. Bon, peu importe, Non, mais que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'oublier pour cette tâche. Passons avant. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Approuvé. Donc, le premier suivant a créé à la chambre de parcelle non bâtie à Promologie sur le secteur de Cousy. Donc, on revient sur le sujet que nous avions vu sur le conseil municipal précédent, auquel nous avions autorisé à acheter ce terrain-là. Malheureusement, Promologie, lorsqu'il a présenté son dossier auprès du notaire pour le signer, donc, il s'est rendu compte qu'il y avait une erreur sur le prix. Donc, le prix est fixé à 15 € le mètre carré. Donc, par conséquent, il faut adapter notre prix d'achat. Approuver l'acquisition par la commune à Promologie de la parcelle non bâtie cadastrée H931, donc c'est à côté de l'espace socioculturel sur la droite, d'environ 4 360 mètres carrés pour un montant de 65 400 €. Il y a des remarques. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Fixation d'une indemnité de fonction des élus. Donc il ne s'agit pas de faire une grande réforme. La seule idée, c'est que je vais laisser quand même Madame Garay vous expliquer pourquoi on fait cette modification, puisqu'elle a trait à sa fonction de 6e adjoint qu'elle souhaite aménager. Oui, en effet. En fait, ma délégation comprenait initialement la communication, la culture et l'événementiel. Et depuis ma nouvelle prise de fonction en septembre 2023, je me rends compte que je n'ai plus autant de disponibilité et plus autant la possibilité de m'investir dans toutes ces fonctions-là. Ce qui fait que la décision a été prise de séparer ces trois fonctions et de déléguer l'événementiel et la culture à d'autres personnes. Donc Chantal s'occupera de l'événementiel, c'est ça? Ou la culture? La culture et l'événementiel Pierre Guéral. Et donc du coup, vu que je ne m'occupe plus de tout, moi je garderai la communication. Il semble normal de séparer, de diviser les indemnités en 3 parties égales. Une partie pour Chantal, une partie pour Pierre et la partie communication. Voilà. Oui, je chapeaute la délégation. Voilà. Mais voilà, c'est normal que ce soit divisé et réattribué de façon équitable. Y a-t-il des observations? Donc nous allons passer directement au vote. Qui est contre? Je suis content que, comme nous avons parlé des conseils municipaux, je suis content qu'il y ait une ouverture. C'est même de la majorité. Pas pour la répartition, parce que ça, on peut se tromper, c'est plutôt par rapport aux indemnités. Donc vous reparlez tout de suite. Nous sommes d'accord avec la répartition, parce que c'est très bien, on se porte pas, mais on se trompe par rapport au fait que ce sont les indemnités que nous, on ne peut pas organiser les indemnités. Ah, vous indiquez comme ça, d'accord. Et comment vous l'aurez fait? Non, il faut voir vous dire pourquoi. Mais on l'a déjà dit depuis la mandature. Alors on est devenu sous pendant la partie. C'est un énorme effort. Les indemnités à tous les conseillers municipaux, pas égaux, mais que tous les conseillers aient une année. C'est bien. Donc, on passe au vote. Donc, c'était donc, on était
Abstention? Adopté. Donc, nous en sommes à 20h. Il y a quelques questions orales qui sont toujours en suspens. Lesquelles? Le résultat de l'analyse du sol du chemin des états publics. On n'a pas l'analyse du sol, on a l'analyse du produit qui a été. Le produit, c'est quoi? Je veux avoir aussi. Ensuite, il y a la date du traçage de la signalisation de la grande résidence. On n'a pas eu de réponse sur la date. En tant que prestataire, intervenir par autant, et dans un planning. C'est manqué le jour où il est venu faire le lien, il est venu le lundi. Le seul jour où je n'étais pas sur la commune, il n'y avait pas de client. Et donc, on n'a pas pu intégrer le sujet. Parce que là, on fait quand même. C'est sur la liste. Comme on fait quand même un sort. On fait en sorte que lorsque les études à faire, on les regroupe de manière à faire les bus de cette pour gagner 4 sous. C'est quand même bien, dans la rue de Musa, les voitures sont très courtoises par rapport au piéton. Oui, mais c'est quand même un point à. Non, mais c'est important, il faudra les réduire, c'est pas ici. Mais je ne suis pas convaincu pour autant que le vélo. Ça a l'air quand même. Oui, ça donne une bonne sens, mais ça ne va pas. Ça donne le sujet de ma soirée. Et ensuite, Ensuite, il y avait le bilan de l'activité du garde pour la protection de la faune. Là, c'était une question qui est beaucoup en conseil municipal. mais le garde. Le garde qui est là pour la protection de la faune et de la flore. Non, ce soit c'est l'attribution, mais il ne fait plus d'activité à ce moment-là. Il est là en. Alors pourquoi il vient à. Non, mais je sais, tu l'as expliqué. Il n'y a pas d'activité pour la protection de la faune et de la flore. Donc pourquoi il a ce titre? Ah, mais lui, il a ce titre quand il est dans notre lieu. Dans notre commune. Alors, parce que la dernière fois au conseil municipal, il avait dit oui, on regardera pour avoir un bilan des activités. Non, mais moi j'ai quelque part de la police municipale. Non. Ah oui? Oui. Mais au point de vue foire, etc., il n'y a pas d'activité. Après, il ne veut pas, non? Ce que vous donnez son activité auprès de nos policiers municipaux, les nombres d'heures qu'il fait, Ça, on peut l'avoir, ça c'est très bien. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a le titre. Parce que c'est pas Donc il faudrait le noter dans le. C'est pas indiqué dans son poste par rapport à la commune. Par rapport à la commune, il agit auprès de notre police municipale en tant qu'agent de la force publique, tout simplement. Il peut y avoir des gens bénévoles comme ça? On n'a pas les vols. On n'est pas bénévoles, comment c'est possible ça? C'est une association de garde. C'est une association de garde validée par la préfecture. Actuellement, il peut remplacer un sur aérien. Voir un citron, voilà. Ok, et le dernier point, c'était ce qu'on a demandé par mail au président financier par rapport à la section culturelle, par rapport aux questions qu'on a posées. Donc, je le repose là et voilà. Vous pouvez nous répondre. Le bilan financier, Enfin, c'est le bilan financier, mais c'est surtout par rapport aux questions qu'on a posées dans le mail. C'est-à-dire par rapport à ce que nous, on a vu par rapport ah oui, et qu'est-ce qui nous manque comme info pour que le titre retour. Voilà. On va passer, mais pas même année. Il y a certaines choses que ça dure depuis 2-3 mois, voire plus. Par exemple, Non, pas pour le bilan. Oui, oui. D'accord. Pour le bilan, ce bilan, c'est la tête du mail. On en a évoqué quelques-uns.
Bon. Ok, c'est noté. Il est 20h40, le conseil municipal.